Je suis revenu cette semaine sur l'échec du sommet de Copenhague, euh, avec une réflexion qui, je crois, vient assez vite à l'esprit, c'est-à-dire que tout ça est tellement absurde et on sait tellement quelle est l'issue qu'on se demande pourquoi les hommes ne se donnent pas les moyens d'y remédier et d'éviter d'aller dans le mur ainsi. Et ça renvoie à des grands mythes de l'humanité, des mythes autodestructeurs. Et j'ai pensé à un livre qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, qui s'appelle Effondrement, de Jared Diamond, un biologiste américain, qui avait enquêté sur des civilisations qui ont disparu. En particulier, l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'île de Pâques, où il démontrait qu'il y avait eu une sorte de suicide collectif, évidemment inconscient, mais avec la destruction d'abord de l'environnement, de l'écosystème, l'arrachage des arbres, la destruction des ressources, le pillage des ressources halieutiques, etc. etc. Le mythe est assez séduisant, quoiqu'il ne fascine pas du tout les petits peuples du Pacifique, comme les Tuvalu par exemple, qui seraient les premières victimes du réchauffement climatique. Mais intellectuellement, on peut se dire en effet que les civilisations sont mortelles, hein, comme disait Valérie. Mais l'ennui, c'est que, ou le réconfort peut-être, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, c'est que cette thèse est probablement fausse. On a découvert ensuite que cette civilisation d'île de Pâques avait été beaucoup plus détruite par l'arrivée des Blancs qui ont réduit en esclavage les hommes pour les emmener dans les mines en Bolivie et au Pérou, plutôt que par, à proprement parler, l'action de cette population. Donc ça nous renvoie à autre chose, c'est-à-dire non pas à une sorte de mythologie un peu abstraite d'un homme avec un grand H qui marcherait toujours inexorablement à sa perte, mais à des systèmes économiques et politiques bien précis. Ça nous renvoie à la politique, ça nous renvoie à l'histoire réelle, en somme. Et c'est exactement ce qu'on a vu à Copenhague, parce que je dis à un moment donné que c'est beaucoup plus un crime qu'un suicide, parce qu'évidemment, on n'est pas égaux devant le réchauffement climatique. Les gens de Tuvalu sont les premières victimes, les Africains, etc. En revanche, évidemment, les Américains pensent beaucoup plus à préserver leur mode de vie. Les bailleurs de fonds des gouverneurs et des sénateurs auquel a pensé Barack Obama en négociant aussi serré à Copenhague, évidemment, eux sont très intéressés par le maintien de la 4x4 et de la grosse bagnole, et les jouissances, disons, du mode de vie très consumériste. Et eux ne sont pas menacés immédiatement par le réchauffement climatique. Donc on est bien dans la politique, et on est bien dans la contradiction qu'il y a entre un système qui marche toute l'année et qui est en train encore d'être mis en œuvre à Doha avec la conférence de l'Organisation mondiale du commerce, et puis c'est la nécessité de surmonter le réchauffement climatique. On ne peut pas pendant 51 semaines de l'année avoir une politique ultralibérale, la 52e semaine vouloir une gouvernance politique mondiale idéale.